C'est parti. Samy, bonsoir. Enchanté, bonsoir, bonjour. Le retour de Samy, ça fait un petit moment que t'es pas venu. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette putain de vidéo. Attends. Un peu. On est poli ici sur cette chaîne, d'accord? Exactement. Par contre, cette voiture-là, elle est pas polie. Elle a envie que d'insulter les gens sur la route. Pourquoi? Parce que nous avons ici une Hyundai i20N. C'est parti. Franchement, je suis content. J'ai rencontré le propriétaire dans un rasso en Alsace et il m'a dit que elle est rare. Vendue en France, c'est rare. C'est histoire de 150 exemplaires vendus en France. Et en voilà une. En plus, blanche. Et le blanc, j'aime bien parce que ça révèle les courbes, les lignes de la voiture. Donc là, avec ce ciel magnifique, on voit tout. On va faire le tour de la voiture, détailler un peu le design de la caisse. Parce que vous allez voir que Hyundai a son univers de design parmi les autres. L'avant, ça ressemble pas genre à un visage d'un super méchant d'un film, hein. C'est avec les yeux très effilés, très anguleux. Franchement, Hyundai, c'est ça, c'est vraiment un design taillé à la serpe, quoi. C'est impressionnant. Comme le capot, regardez, le capot, c'est ligne. C'est pas des lignes douces, non. On prend une règle et on trace tout droit. Et avec une découpe assez marquée. Ici, l'identité de Hyundai, c'est la calandre, parce que maintenant, Hyundai adore les grosses calandres, il faut en imposer sur la route. C'est pour ça que sur la i20, on fait aussi des dessins de calandre assez impressionnantes, qui descendent très bas. Et aussi, ce qui est très impressionnant, mis à part la calandre, où, tiens, très intéressant, le petit motif sur la grille de calandre, entre guillemets. Regardez, c'est des damiers. Qui sont inscrits vraiment dans le dessin de la calandre. Donc ça, c'est plutôt un point de vue intéressant qu'on a une N qui veut dire Nürburgring, hein, l'enfer vert, vous connaissez. C'est une voiture qui est plutôt très intéressante sur circuit, hein. Elle peut bouffer bon nombre de ses concurrentes. Donc comme je vous le disais, la calandre, voilà, elle envoie du couscous. Les feux est aussi très intéressant parce que les feux sont très placés en mode fronçage de sourcils. Tu vois, très relevé sur le côté de l'aile de la voiture. Donc en fait, ça donne un regard très méchant au final. Fronçage de sourcils, mais là ici, très impressionnant, hein. Là, on peut voir que, tu vois, cette partie-là descend encore très bas vers le sol. Donc en fait, ça donne une allure très racée. Tu sais, c'est quoi que j'aime bien, moi? Très mangeuse de bitume. Ce que j'aime bien, c'est le pare-choc. Tu sais comment il est bas, puis bien symétrique au sol. Il est bas. Et vu que le pare-choc tombe très bas, en fait, on n'a que ça. C'est un écrasement de design. C'est assez impressionnant. Non, ça fait joli. C'est ça, chez le design Hyundai, c'est soit on aime, soit on déteste. C'est vrai que bon, ça laisse pas indifférent, mais pour dire que c'est pas assez agressif, faut être complètement taré. Le phare, le bloc optique, l'œil. Ouais. Je dirais un peu, je sais pas si tu regardes ce film, mais Venom. Les yeux de Venom. Non, franchement, ça ressemble à ça. Ouais. Je vous montre une photo, vous allez voir, je suis pas totalement bourré quand je dis ça. Là, encore une fois, Hyundai ne laisse pas d'autres faces à l'abandon. La face avant très taillée et la face latérale aussi, elle est très taillée. Regardez-moi ces pliures de carrosserie bien marquées pour rendre la portière plus solide visuellement, plus large, plus sérieuse, on va dire en termes de petite citadine, parce que tu sais, les petites citadines, parfois, allez, on va parler, un exemple sur l'Apollo 6 ou 7, je sais plus, la porte, elle est pas très marquée au niveau de l'épaulement. Là, on met du volume et franchement, ça rend super bien. Aussi, dans la gamme N, c'est le petit liseré rouge, très important, hein, quand on veut parler de sportivité. Le rouge, ça fait peur et c'est plutôt pas mal. Puis bon, mis à part que le reste, voilà, c'est un truc traité plastique brut, mais vu les gravillons qu'elle se paye sur la caboche, vaut mieux que ça soit en plastique.
Mais après, il est assez bien dessiné. Tu vois, on a une petite jupette qui ressort très très bien sur les côtés. Ça assoit la voiture visuellement. Et c'est pas mal. Puis aussi, regardez, oh là là, la petite inscription N. Ça fait toujours plaisir quand on a ça. Les jantes, on est sur du 18 pouces. Il faut savoir qu'une i20, c'est catégorie Polo 208. Mais là, 18 pouces, c'est énorme quand même. Mais là, on peut voir que même aussi le traitement, tu vois, Hyundai aime bien en faire trop, on va dire, en termes de design. Bah, tu l'as bien vu avec le Tucson qu'on a filmé ensemble. Oui. Ils en mettent de partout. C'est le fouille-fouille du design. Et ben là, voilà, on retrouve pareil sur cette i20, donc aussi sur les jantes, avec voilà, plusieurs branches. Voilà, il y en a une, deux, trois, enfin bref, je sais plus les compter, il y en a trop. Mais aussi, tu vois, ils en rajoutent également en mettant, voilà, des petits renfoncements ici. Les freins sont quand même assez imposants pour dire que la voiture pèse, on va dire, 1 tonne 1 sur la balance. Ce qui est léger, certes, mais putain, mettre des freins, je sais pas si c'est combien de millimètres. D'accord. Ça doit bien freiner. Ça doit bien freiner. Ah, oui, ça, on verra encore une fois. Étrier rouge, hein, on est sur une N forcément. Mais c'est vrai que les jantes, ça se prête bien au design global de la voiture. Du fouille-fouille. Alors, sur le côté latéral, on va dire les contours de vitre. Hyundai a décidé de mettre une 3e vitre latérale. Moi, je dis oui et non, parce que la 3e vitre, c'est pour paraître plus grande visuellement. Mais c'est vrai que s'ils avaient mis une carrosserie ici, on serait plus voilà, dans cette catégorie-là de citadine. Mais c'est vrai que ouais, cette 3e vitre, et puis même quand on met de la carrosserie à ce niveau-là, ça rend la voiture plus solide encore une fois visuellement, parce qu'en fait, voilà, on a un montant qui est là, qui rassure tout simplement. Là, la 3e vitre, ça fait plus effet aquarium. Un aspect un peu plus légèreté. Un peu plus légèreté parce qu'il y a beaucoup plus de vitres. C'est beaucoup moins grossier comme carrosserie. Après, ce qui est grossier, c'est l'arrière. Regarde. Okay. Prends un peu de recul, Samy. Prends un peu de recul, regarde. On va voir la vie de loin. Regarde. Putain. Incroyable. On dirait un téléphone. C'est pas un gros cul, mais moi je comprends plus rien. Un béquet. Non, franchement, le béquet est assez énervé. Puis là, encore une fois, on fait pas dans la douceur de design. Le béquet, on a un angle ici, on a un angle là. Et puis on a 4 points d'appui. Enfin bref, on en met toujours plus. Mais il est là et puis ça prête bien au design global de la voiture, encore une fois. Donc est-ce que ça sert grand chose aérodynamiquement? Non. Mais au moins le style est là. Aussi, regardez, là, cette petite partie-là. On pourrait rien mettre dessus. Non, on met des espèces de stries, encore une fois, ici. Voilà, on en met toujours plus. Et encore une fois, le dessin à la coréenne ou à la chinoise ou à la japonaise, enfin en tout cas en Asie, on aime bien tirer les lignes. Par exemple, le bloc optique, voilà, on étire au plus loin. Là encore une fois, on étire. C'est pas du tout Mercedes en fait. Mercedes, c'est rond, c'est carré, voilà, ça déborde pas. Là, on déborde. Là, bon, là, c'est la mode. Les feux qui se relient ensemble, voilà. Mais là, c'est pas éclairé, attention. Hein. Ah, attention. Là, c'est rouge parce que c'est un petit rappel, on va dire, des liserés, ou alors c'est un petit rappel de la continuité du... Bah écoute Simon, moi la seule chose que je suis pas trop fan, après je trouve pas ça moche, hein, ouais. Mais j'aurais préféré qu'il n'y ait pas la bande du milieu et que ça s'arrête ici, ça fasse un petit truc sympa, puis ça s'arrête là. Après c'est juste un truc comme ça que moi je préférerais. J'aurais préféré qu'ils mettent une LED au milieu. Ben, même une LED au milieu, ouais. Après voilà, on est sur une voiture, on va dire à 27 000 €, de base 20 000, donc on n'avait pas trop de technologie. Après bon voilà, il y a toujours des petites préférences, les goûts, les couleurs, c'est comme ça, il y en a peut-être qui aimeront que ça se relie. Hein. Et si on descend en bas, on en rajoute encore plus. On est chez N, qui dit chez N dit un diffuseur plutôt intéressant. Bon, plastique brut et tout, ça. C'est du plastique léger, ça sent que c'est pas très épais. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, là encore une fois, on en met partout. Par exemple, le petit, je sais pas si c'est l'anti-brouillard qui est au milieu, un peu comme les Formule 1. Voilà, c'est à peu près le même délire. Là encore une fois, on retrouve le liseré rouge avec une continuité pour les catadioptres. Donc, est-ce que ça fait trop à ce niveau-là? Ah, je suis pas fan, Franchement, ils auraient pu un peu alléger cette partie-là. Encore une fois, on étire le dessin avec le pare-choc qui remonte très très haut. Ça rajoute du muscle, franchement, à la voiture. On a un vrai pot. Oui, il est énorme. Ouais, ça c'est vrai. Énorme. Attends. Alors, on pourrait confondre avec les pots de Audi RS. Mets ta main à côté.
Il fait voilà, ma main. C'est un vrai pot. Il fait ma main. Donc un vrai pot divisé en deux, mais clapé à gauche. Voilà, clapé à gauche parce que ça a clapé, attention. Ouais. Mais c'est vrai que putain, franchement, tu vois, là encore une fois, Hyundai veut démontrer la sportivité rien qu'avec le pot. Là, on assume totalement et ça rend bien. Qu'est-ce que t'en penses, Samy? Je dis que c'est une voiture qui pourra que coter dans le futur. Donc ça, c'est un bon achat, bon achat. Et donc, il a fait le bon choix pour moi, il a fait un très bon choix. Non mais le pire, c'est que tu l'as eu à 27 000 €. C'était le prix neuf, il n'y avait pas de... Elle est de 2021, donc j'ai pas de malus écologique dessus. C'est pour ça. Mais imaginons, même avec le malus écologique, mais t'arrives jamais au prix des... T'es sous les 30 000. Et tu dis que sur le bon coin, elle est déjà à 32 000. 32, elle est à 32. Donc voilà, donc il a fait le bon choix. Non mais c'est absolument pas le but. 32 000, t'as rien d'autre en GTI chez la concurrence. Les 208 GTI, enfin non, ça n'existe plus, mais les Polo GTI, tiens, c'est près de 40 000. Faut arrêter les conneries. Là, de toute façon, Hyundai, c'est comme ça. T'achètes une N, t'as tous les équipements qu'il faut de base. Non mais ça, c'est une petite pépite. Il faut la garder. Faut la garder. C'est un 4 cylindres, c'est pas un 3 cylindres, attention. Et pas d'hybride. Ouais. Donc, non, pas d'hybride, pas d'électrique. Non, merci. Après, ceux qui aiment, bonne chance à vous, c'est pas mon problème. C'est ça. Bon, on va passer à l'intérieur, Samy. Let's go. Let's go. Alors, dernier détail. Moi, j'aime bien le détail Hyundai en termes de lignes avant de passer à l'intérieur. C'est qu'en fait, les lignes sont assez espacées entre elles, mais elles finissent toujours en pointe. En pointe ici, en pointe là, tout se finit en pointe. C'est la philosophie Hyundai, c'est je te perce la route. Je te rejoins. Je te perce la route. Voilà, donc les enfants, bienvenue à l'intérieur d'une i20N. C'est parti. C'est là où ça déçoit à peine plus, on va dire. En fait, Hyundai ont tellement travaillé sur le plaisir de conduite que l'intérieur, il n'est pas délaissé. Attention, hein, je dis pas ça. Hein. Franchement, c'est pas non plus horrible à souhait. Non. Il y a des trucs très intéressants à l'intérieur. Bon, déjà, avant que je m'assoie, c'est trop tard, mais je vais me relever. On va commencer par les sièges. Les sièges, bon, tu vois, la voiture, elle a 5 ans, même pas. Le cuir, tu vois, regarde là. Voilà. Au niveau des coutures, il y a du frottement, il y a du pli. Ok, c'est du cuir, ça vieillit, c'est normal. Mais au bout de 4 ans, un peu relou. Bon, bref. Ou sinon, en termes de dessin de siège, franchement, c'est bien. C'est voilà, effet sportif avec des renforts latéraux qui maintiennent très bien au niveau du bas et des épaules, hein, des jambes et des épaules. Donc ça c'est bien. Partie dossier appui-tête relié. Donc ça souvent dans toutes les sportives c'est quasiment comme ça. Inscription N en tissu, ça c'est pas mal, c'est mignon. Et avec forcément la couleur N pour l'intérieur, c'est-à-dire un bleu ciel ou un bleu, je sais pas quel bleu ça s'appelle, mais en tout cas c'est comment? Bleu performance. Bleu performance, voilà, tout simplement avec les petits damiers ici sur les sièges. Franchement, voilà, ça respire encore une fois le côté circuit. Ouais, ce que j'aime bien, c'est le volant. Alors le volant Hyundai, alors déjà au niveau du dessin, du design, il est propre. On a un moyeu central qui n'est pas imposant, il y a du relief. On a voilà des petites des petites branches et tout qui voilà encore une fois pas très imposant. Et tu vois aussi le dessin des boutons, c'est recherché, c'est réfléchi. Les 2 boutons de raccourci pour les modes de sport avec les petits N. Ça c'est pour je ne sais pas. Le rêve mature. Comme dans les Porsche. Non. Quand tu rétrogrades, elle fait le talon pointe tout de Ah suite. putain, le talon pointe automatique. Ça, c'est cool. Après, voilà, nous avons un cerceau qui est d'une bonne épaisseur. Franchement, il est ni trop fin, ni trop épais. Ça se tient bien en main. Voilà, perforé, surpiqué avec le petit bleu N. En termes de qualité de cuir, là, encore une fois, voilà, on commence à être un peu sur une déteinte en bas. Ouais. Voilà, et aussi là, tu vois, 4 ans, les gars, 4 ans, bon.
Voilà, c'est ça que tu disais en termes de points négatifs à l'intérieur, c'est que les matériaux sont pas foufou. Voilà. Bon, si on revient sur le volant, voilà, moi franchement, je le trouve beau avec voilà encore une finesse des branches inférieures. Bien. Mais voilà, comme tu disais, ouais, bon, ça fait cheap en termes de qualité de matériaux. Par exemple, sur le tableau de bord, hein, il n'y a pas de moussage. Bon, on a un petit revêtement qui peut être sympa, un petit gratte-gratte, mais c'est pas moussé. Bon, ok. Le tableau de bord, il est simple et efficace. Et alors, oui, alors en termes de design, il est efficace. Tu as l'écran au niveau du pare-brise, c'est bien. C'est pas un écran qui est placé trop bas. Tu as les aérations qui sont plutôt bien intégrées avec le style un peu stri. C'est beau. C'est beau, ça se rejoint. Du tableau de bord. Donc franchement, ça se fond bien dans le décor, c'est bien. Mais voilà, tu vois, même au niveau de l'aspect, tu vois, il y a aussi, alors, très très bien, alors, je vais parler du dessin, du reliement entre la porte et le tableau de bord ici, tu vois, un peu en forme de vague. Alors ça paraît tout con, hein, mais ce reliement qui est parfait avec la portière, moi j'aime bien. C'est un petit détail que moi j'observe beaucoup. Alors, au niveau des portières, très très bien, déjà, nous avons un petit revêtement cuir pour la poignée, donc ça c'est, pour une prise en main, c'est plutôt confortable. Et puis, tu vois, encore une fois, on retrouve les stries aussi au niveau des enceintes qui se confondent bien avec le dessin des enceintes. Donc, des Bose, attention. Attends, je vais montrer là. Voilà. Tu vois, c'est bien intégré. C'est bien intégré. Franchement, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Après, voilà, ce que je trouve dommage, ça manque de finesse, c'est le reliement de l'écran avec l'instrumentation derrière le volant. Tu vois, cette grosse partie en plastique qui relie. Pourquoi? Faites plus fin. Là aussi, bordure énorme. Ok, ça participe au design, ce qu'ils veulent faire Hyundai. Mais je sais pas. Pourquoi t'aurais vu ça comment? Bah alors, je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup, mais l'écran, tu vois, épouse en même temps le dessin de. Ça là. Non, mais tu vois ça. Tu vois que l'écran fasse comme ça. Tu vois qu'il n'y ait pas cette bordure. Ça m'énerve, ça m'énerve. Mais tu vois, là encore une fois, très belle intégration des boutons de raccourci, tu vois, dans le plastique. Donc en fait, c'est sensitif, hein. Il n'y a pas d'appui. Ouais. Tu vois, c'est tapis juste comme ça. Beau. Et ça fait trop grossier comme dessin. Voilà, après, tout ce qui est en dessous, en fait, on reste encore dans une voiture dans l'air du temps, mais pas trop dans l'air du temps non plus. Un peu vieille, parce qu'on a quand même tout ce qu'il faut en bouton physique. Voilà, on passe pas que sur l'écran. Donc, pour la climatisation, le chauffage, c'est encore à l'ancienne, donc ça c'est très très bien. Bon, tu vois, là encore ça va, le dessin il est plutôt sympa, c'est assez fin, c'est assez élégant entre guillemets. C'est bien quand c'est neuf. Mais une fois, parce que la voiture elle a 48 000. Hein. Voilà, 48 000 et comme vous avez pu le voir sur le volant ou sur les sièges, il y a de l'usure qui commence déjà à se faire. Alors, il y a même pareil, le cuir du pommeau, ici là. Ah oui. Tu vois. Ah oui. Merde, putain. Bon, ok, 27 000, mais soyez un peu plus. Ça change ça? Ouais. Ah oui, ça change, bien sûr. Je ne sais pas si c'est accidentel, genre je sais pas, t'avais un couteau, tu l'as arraché. Non, c'est venu tout seul. C'est venu tout seul. Ok. Donc dommage. Mais ou sinon, voilà, une petite surpiqûre encore une fois N. Et le pommeau, je trouve joli. Ouais, je pense que c'est pareil. Hein. Le pommeau, tu vois, avec la petite bague et tout en alu. Franchement, c'est beau, avec petit cuir perforé, le petit capuchon. Il est spécifique à la N puisque c'est celui de la i30. Voilà, donc c'est spécifique à N. Voilà, la i30 partage le même truc, avec le petit capuchon, avec effet œil, on va dire. Tu vois, c'est un peu, un peu comme une bulle. Les instructions sont claires, logiques, avec la petite instruction N qui est inscrit dessus. Mais c'est vrai que le petit capuchon aussi avec les petits renfoncements et tout, ça fait très boîte 6. Très sportif. Boîte 6 évidemment. Mais après voilà, tout ce qui est console centrale, bon, on se fait chier. Je vais pas vous mentir, on se fait chier. Voilà, bon, c'est normal. À ce prix-là, c'est du plastique brut. Mais petit effort quand même à faire sur cette partie-là, même si on regarde pas beaucoup. Petit rangement ici. Alors, ce n'est pas induction. Non. Voilà, je pense que soit c'est une option, soit il n'y a rien. C'est pas sur la i20, tout simplement. On va passer à l'arrière. C'est parti. Voici l'arrière d'une i20N. Alors, on n'a pas le même traitement
que les sièges à l'avant. Là, on est sur du 100% tissu. Tissu qui, avec un grain assez grossier, qui s'agrippe bien au vêtement, à mon avis. Donc ça, dans les virages, c'est pas mal. On a quand même le petit dessin de damier sur les dossiers. Donc ça, c'est un petit rappel intéressant. On a, allez, ça va, on a les appuis-têtes en cuir, au moins ça. Après, en termes d'espace, donc ton siège avant, tu l'as réglé à ta taille, c'est ça? Ouais. Tu fais 1 mètre combien? 80. 1m80, donc ce qui est plutôt grand. Je suis 1m65 et ça va. Franchement, j'ai connu bien pire en termes de citadine. Regarde. T'as quand même un petit 10 cm à l'arrière. T'es bien là, t'as la place. Bah franchement, j'ai la place. Le dossier, allez, il est à peine trop droit. Mais franchement, pour des trajets de 400-500 km, ça va. Ce qui me dérange un peu plus, c'est l'épaisseur des sièges, la largeur des sièges. C'est un bloc. Et forcément, vu que c'est relié entre le dossier et puis l'appui-tête, eh ben, tu vois que ça en face de ta gueule. Donc il faut t'écarter un peu pour voir un peu l'environnement. Ou alors tu te mets sur la place du milieu. Que ça fait beau, genre c'est uniforme. Genre c'est un siège en un seul bloc. Non, mais tu vois... Regarder ça sur 400 km. Oui, regarder ça sur 400 km, c'est chiant. Tu sais, ils auraient pu faire comme, je sais pas, d'autres constructeurs, un petit trou, tu vois, ici, histoire de laisser un peu passer de lumière. Sachant qu'en plus, on a le ciel de toit noir, donc ça rajoute encore plus de l'engoncement. Et vu qu'on a pas une très grande surface vitrée en termes de vitres latérales pour l'arrière, bon, on est assez confiné. Après, très bien, très bon point, place du milieu, aussi moelleuse que les places sur les côtés, donc ça c'est très bien. Parce que d'habitude, on délaisse un peu à ce niveau-là, et là franchement je suis bien. Même le dossier, il est mou, ça c'est très bon point. Donc pour transporter, écoute, 5 passagers, c'est chouette, c'est parfait. Après, en termes de dessin de contre-porte arrière, on est sur le même dessin qu'à l'avant, mais plus les mêmes matériaux. Là, c'est terminé le petit cuir sur les poignets. Là, c'est plastique, c'est plastique. On a quand même une poignée bien designée, comme à l'avant. C'est les mêmes, bien designés, avec un petit effet gris, je sais pas, gris anthracite ou un truc comme ça, je ne sais pas. Gros bac de rangement pour l'arrière, ça c'est à noter, parce que sur le Tucson, qui est un bien plus gros véhicule, tu peux rien mettre dedans. En fait, tu as juste ça comme rangement sur le Tucson. Là, tu as un truc supplémentaire. Tu peux mettre ta gourde. Ah, et pas que la gourde. Ancien de Bose aussi à l'arrière, aussi dissimulé comme à l'avant avec des espèces de stries. Donc ça c'est bien designé, mais après voilà, c'est normal, c'est simple. Simple mais efficace. Elle est plus prévue pour le conducteur. De toute façon, quand on a une voiture de ce segment-là, on ne cherche pas à foutre du luxe même à l'arrière. On va voir au niveau du coffre. Qu'est-ce qui se passe dans le coffre? On va voir ça tout de suite. Rien du tout. Un cadavre. Alors non, mais tu mets même pas un pack d'eau. Oh merde! Ah oui! Ah oui, c'est petit. En fait, les gens à l'arrière sont assis sur le train arrière. Ok, ouais. En fait, c'est pour ça que j'ai eu pas mal de place aux jambes. Parce qu'on bouffe sur le coffre. Ouais. Tout simplement. Donc je vais vous mettre le litrage du coffre. C'est parti. C'est on va dire dans la moyenne basse de la catégorie. C'est pas le plus grand coffre parmi les citadines. Après t'es tout seul, tu mets ta valise. Oui, Ah, bordel. Très bon point. On a un double rangement. Ça augmente pas tellement. Hein, Ça augmente pas tellement, mais tu gagnes quand même 20 ou 30 litres. Donc ce qui n'est pas négligeable. Attends, j'ai envie de voir la gueule que ça avec le... Ah putain, ça passe juste, hein, regarde, viens voir Samy. C'est prévu. C'est prévu, hein, mais tu vois, tu mets même pas un doigt, hein. Ah ouais. Pas de kit Paxton dessus. Ouais, c'est ça, ne changez pas de béquet, laissez-le comme ça, ne le touchez plus. Je me suis demandé ça, putain, en ouvrant, est-ce que ça va titiller le toit? Ouais. Le claquement est de qualité. On va peut-être passer à la partie conduite? Ouais. Allez, c'est parti.
Attends, on va démarrer. Tu vas te mettre à l'arrière et puis on va écouter le petit bruit qu'elle fait. Il est très sympa le bruit. Hein. C'est sympa. Hein, il est super sympa. Sur le pack N, vous avez toutes les informations de la température, de différentes températures, de la pression de la pédale, du nombre de puissance que tu mets en direct. Avec, ouais, il y a marqué HP, c'est comme les chevaux. Hein. Oui, voilà, avec la pression du turbo. Voilà, avec la pression du turbo, la force G que tu mets latéralement ou alors en freinant ou en accélérant. C'est ouf. C'est voilà, en fait, il y a toutes les infos qu'un pilote sur circuit peut avoir besoin. Voilà. Mais en fait, de base, comme tu avais dit, la i20N, c'est, on va dire, une voiture de rallye homologuée pour la route, ouais, elle a en été quelque sorte. Sortie pour homologuer la version WRC, donc. Voilà. Donc ça rigole pas. Hein, voilà. T'as la caméra de recul, bon, avec une définition dégueulasse, mais immonde, mais c'est là. Donc c'est quoi comme moteur? Un 1600 turbo, 1,6 litre turbo, 204 chevaux. Ok, 1,6 litre turbo, 204 bourrins en 4 cylindres. Attention, c'est pas 3 cylindres hein, comme on peut le croire. Très nerveux. C'est quand même un gros moteur. T'as des cylindres comme dans une routière en fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. La consommation, tu consommes combien? Si on peut parler de consommation là-dessus. Si tu appuies sur le bouton bleu à gauche, normalement il va te l'afficher. 6 litres. Ah oui, 7 litres 1. Donc 7 litres 1 pour une citadine avec autant de chevaux, avec 4 cylindres. Et un mec qui roule. Et un mec qui roule, ça va, c'est pas non plus trop déconnant. Avec le bouton de droite, tu peux la repasser en N. Et voilà. Ben ça c'est pratique, hein, le bouton N, c'est gros, c'est voyant, tu cherches pas le bouton pour te mettre en mode sport, c'est là, là. Alors après, en conduite normale, parce que là, quand je passe en N, les clapets sont ouverts. Et tu vois, le bruit, il est pas si chiant que ça. Quand tu veux rouler tranquillement comme ça, tu vois là je suis en frein moteur, ça se débrouille. T'entends quand même un minimum de trucs, hein. Mais c'est pas chiant, c'est pas kéké tuning, tu vois. Ah, le feeling du frein, j'aime pas trop. C'est pour le freinage pied gauche, la pédale est dure sur la première partie de la course. D'accord, il faut taper dedans avec le pied gauche. Ok, ah ouais, il faut. Ouais, pour un freinage doux, c'est pas fait pour. Tu peux le faire quand t'as l'habitude, mais. Ouais, ce que tu vois. Et quoi, ça freine très fort? Alors ça freine, mais tu vois, ça peut freiner, mais faut attaquer, si tu veux faire un freinage progressif, c'est pas le plus fluide que j'ai pu tester. T'as un petit à-coup. Alors c'est très sensible, hein. Ou alors il n'y a que moi qui repère ça. Je pense que ça doit bien piler quand même. Mais après, si vous voulez que je pile, je pile. Non, j'ai pas envie que tu essayes là. On va se rentrer la tête dans le pare-brise. On freine, d'accord. Quel enculé, il a tout niqué. Ouais, ça freine. Samy, ça freine? Ouais. Est-ce que c'est marqué la pression de pédale en direct? Tu peux reste appuyé sur un des trucs genre température moteur là. Tu restes appuyé dessus. Voilà. Et maintenant tu descends, tu sautes jusqu'à ce que tu trouves pression de frein. Là, il y a marqué. Ah, ok. Voilà. Donc il y a vraiment ouais. Il faut le placer. Hein. Tu le restes appuyé dessus et tu le places comme sur un smartphone. Ah, d'accord. Et tu le places à la place de ce que tu veux. Voilà. Ensuite, tu fais retour en haut à gauche. Et retour. Hop. Voilà. Et il est dedans. Oh putain, c'est trop bien. Ouais, en fait, tu peux personnaliser ton. Bien sûr, la pression d'accélérateur aussi. Ton cadrement, quoi. C'est super bien pensé. Voilà. Ah, c'est fou ça. Ouais. Je peux voir la pression. C'est en direct. Comme l'accélération, comme la pression turbo, comme tout. Ah, c'est super bien pensé quand même. Ben, après, voilà, hein, c'est la filiale N de Hyundai. Ils mettent du cœur à l'ouvrage pour donner une meilleure expérience pour les pilotes ou alors les mecs lambda comme moi. Bah, là, j'ai jamais vu ça. Franchement, c'est la première fois que je suis dans une voiture où il y a autant de trucs sur un autant de trucs électroniques écran. En 27 000 €. Moi, je dis pourquoi pas. Voilà, donc là même. Ouais. Arrêter le chrono. Et si tu refais un truc, il te dit t'as gagné une seconde 20 autour. Ah, ça c'est bien ça. Et puis tu as le chrono aussi sur les différents circuits, exactement les chronos précis quoi, sur circuit. Quoi. Regarde, par exemple, vous le connaissez celui-là, hein, vous le connaissez très bien. Alors non, ce n'est pas la Corse, c'est le Nürburgring. Voilà, très bien, automatique. Côté conducteur, côté passager. Je peux pas faire en automatique. Ouais. Là encore une fois, tu sens les 27 000 €. Ok.
Le son est pas mal. Alors après, on n'a pas une très grande sensibilité de la pédale d'accélérateur. Ah oui. Oh, la relance à 4000. Ah ouais, ça s'essouffle à 6000, mais à 4000 ça envoie. Voilà, là ça envoie. Voilà, vache. Là il se fait plaisir Simon. Non, c'est rigolo hein. Ah bah. Et là encore une fois t'as dit, enfin tu m'as dit tout à l'heure que dans les virages elle lève la patte. Ah oui, bah c'est rigide. C'est rigide à fond. Et c'est pour ça que en fait comme tu as dit, tu as tendance à rebondir quand les routes sont un peu cabossées à l'arrière. Ah bah, quand tu es assis à l'arrière, ouais. Quand tu es assis à l'arrière, tu rebondis. Mais heureusement que les sièges sont un peu plus moussés que ceux de l'avant. C'est pour atténuer cet effet rebondissant, on va dire. Après, bah voilà, en fait, Hyundai ont vraiment tout misé sur le plaisir, quoi. Et le plaisir de conduite. Et l'intérieur, c'est juste une minorité, c'est rien. À 4000, ça envoie la sauce. Et là, ça s'estompe. Turbo lag, ouais. C'est vrai que la poussée n'est pas constante de A à Z. Tu vois, à 4000 ça envoie, 5000 c'est à peu près pareil, et 6000 ça s'essouffle. Moteur turbo. Ouais. C'est vrai que le talon pointe automatique, il est bon, c'est sympa. On y prend goût. Tu vois, la consistance de la direction est bonne, elle est un peu endurcie. Bon, je sais pas si ça change si tu mets le mode sport. D'accord, ça change. Si tu swapes à droite si j'appuie là, je sais pas comment il est réglé, tu peux le voir en swappant l'écran central. Et là, tu as tous les réglages de la voiture. D'accord, ah ouais, bah là voilà, film Samy, tu vois, encore une fois, tu peux avoir différents réglages pour la dureté, pas des suspensions forcément, de toute façon, mais de la direction et compagnie. Alors, tu vois, j'ai du mal à me faire avec la pédale d'accélérateur parce que il faut quand même appuyer pour qu'il se passe un truc, pour que ça accélère. Donc en fait, je suis à 2 doigts de caler. Non mais tu vois, là j'appuie sur 1 cm et il ne se passe rien, tout simplement. C'est au fond. Mais ouais, en fait, voilà, c'est au fond. C'est comme une... Non, c'est au fond. Allez, regardez cette ligne droite. Non mais moi je dis, voilà, on va poser les bases. Allez, 3, 2, 1. Non, franchement, alors, les 204 chevaux sont là. C'est vrai que l'effet du turbo, c'est très important. À 3000 ça commence à pousser, 4000 ça envoie la sauce comme je l'ai dit, mais c'est vrai que c'est une voiture, il faut pas jouer dans les tours, quoi. C'est pas une atmo, ça se conduit comme pas comme un diesel. Oh, c'est pas si loin quand tu vois la courbe de couple, c'est pas si loin, mais pas si loin, mais ça se conduit comme un truc turbo, quoi. Puis tu vois, en termes de châssis, je sais pas, je vais faire quelques évitements. Ça tient, ça tient, alors ça... On sent comme une espèce de lourdeur. Ouais, je sens un peu de lourdeur quand même. Comme si, tu vois, je ramenais la voiture, mais avec un peu de force quand même. Bon, c'est pas sans compter la direction qui devient plus dure en mode N. Mais pourtant, on n'est pas très lourd. Hein. On n'est pas très lourd. Et aussi la rigidité des suspensions. C'est assez. Tu vois là, elle a à peine vallonné la route, mais on ressent tout. Et ça c'est très important pour sentir la route, le toucher de route. Tu vois le petit frein qui fait plaisir. Oula, je pense que t'as l'ABS qui s'est mis en route. T'as un peu sous-estimé le virage. La voiture elle a fait un peu... Ah non, mais le cul il bouge à toute façon. Ah le cul il bouge, hein. Oh putain la vache. Il faut la placer en entrée de virage. Ouais. Alors ton ressenti Simon? Alors étonnant, je pensais que ça allait être plus pointilleux que ça. Mais c'est quand même très très drôle. Franchement, tu peux taper des chronos. Après, full d'origine aussi, hein, faut le préciser. Voilà, elle est d'origine. Je connais pas la caisse, donc je peux pas l'exploiter à son maximum. Donc là, c'est un ressenti à froid, on va dire. Ouais. Mais franchement, ouais. Pour dire qu'elle est...
pour dire qu'elle est d'origine, franchement. Non mais très bon ressenti en tout cas, étonné. J'ai limite envie de refaire une montée. Voilà. Et puis tu vois, là tu as le côté silencieux du petit moteur essence. Ouais. Qui casse pas les oreilles. Et ça c'est très très bien. Merci à toi d'être venu. Oui. T'as fait quand même 1 heure de route. Merci à toi de me prêter la voiture aussi. Franchement, c'est une voiture qui attire l'œil en tout cas. Et ça m'a attiré l'œil forcément parce qu'on en est là. Et je suis assez surpris pour la conduite. Aussi le niveau d'équipement pour la partie performance. C'est un kart, c'est un jouet limite. Merci à toi Samy. T'inquiète pas mon gars. D'être venu. Très bon point aussi. Les panneaux de porte sont bien taillés pour mettre le coude. C'est haut. C'est haut. Ah ouais. C'est haut. Et puis regarde Samy, t'as un petit méplat ici. Ouais, on est bien. Peux poser ton coude sans le faire glisser. Ça c'est très bon point. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, partagez-la, commentez-la si jamais vous voulez poser des questions ou si jamais j'ai dit des conneries, ça peut arriver, je suis pas journaliste. Voilà. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. C'est ciao.